Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 mars et j'avais envie de vous faire un petit tirage ce matin concernant que dois-je, ça y est, je commence à bafouiller, comprendre dans cette situation entre moi et l'autre. Alors situation sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, peu importe, vous choisirez le sens de votre choix par rapport à ce petit tirage intemporel. Et puis évidemment, vous pouvez évidemment prendre une autre couleur. Je vais faire un tirage à 3 couleurs pour l'autre personne ou quoi que ce soit. Mais je pense que ce tirage sera assez complet car je le propose entre votre ressenti, compréhension du moment et ce que l'autre pense en fonction de lui-même ou d'elle-même, peu importe, encore une fois, dans tous les domaines. Alors, je voulais aussi vous dire, j'ai pas fait exprès ce matin, j'ai mis le même pull que la dernière vidéo que j'ai fait pour le mois de mars, mais je suis propre, mon pull a été lavé entre temps et j'ai d'autres pulls. C'est simplement que j'ai pas fait exprès ce matin, donc je suis propre. Hein. Voilà, et le pull il a été lavé à la machine, il sent bon la soupline, le parfum, tout va très bien. Parce que j'ai souri ce matin en mettant les mêmes affaires. Alors, ce que je vous propose, voilà, on va faire comme ça. Alors, on va faire 3 tirages. Le bleu, le premier choix. Le rouge, le deuxième choix. Et le jaune, le troisième choix. Je vous rappelle encore que samedi soir, à 19h30, je fais un direct spécial Journée de la Femme sur la chaîne YouTube. J'espère que vous serez avec moi, qu'on passera un bon moment et j'essaierai d'être au top, au maximum de tout ce que je peux vous apporter concernant ce petit moment partagé avec moi, si vous le souhaitez. Je sais que c'est samedi, peut-être que d'autres vont sortir, vous aurez bien raison, de toute façon il y aura le replay. Alors, on revient au tirage du jour. Premier choix, le bleu. Deuxième choix, le rouge. Et troisième choix, le jaune. Donc, pour le bleu. Alors, je vais me servir du cymbolon. Je vais me servir du tarot et du Béline aussi. Voilà, donc le choix bleu. Alors, au niveau de vous, c'est-à-dire le petit conseil des guides vous concernant, vu cette situation, votre interrogation, votre comportement, votre émotion, ce que vous dégagez, ce que l'autre reçoit, etc., etc. Et ceci dit, bien entendu, toujours de la part des guides, sans aucun jugement de leur part pour vous. Donc, pour le choix bleu, qu'est-ce qui se passe avec le symbolon? Donc, qu'est-ce que nous avons en premier? Rôle d'acteur. Est-ce que je suis celui qui souffre ou est-ce que je suis celui ou celle, bien sûr, qui monte sur la scène? J'ai besoin de prendre mon rôle, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin d'être aussi dans une forme d'équitabilité et de légitimité de ce que je dis et de mes propos. Nous avons donc la carte, vous voyez, le fardeau, là, c'est-à-dire cet homme qui en peut plus et qui est au bout du rouleau. Bon, mon jeu est vieux, mais tout au bout, il y a la petite lumière blanche qui dit tu vas sortir du tunnel. Donc ça veut dire, donc, pour la question que vous vous posez, vous êtes amené à prendre conscience de votre équitabilité, de votre position, à savoir si c'est toujours vous qui êtes là, derrière l'autre, où vous êtes mis dans l'ombre et où vous n'êtes pas reconnu par vos valeurs, ou bien, et parce que et bien sûr vous le supportez mal, hein, puisque vous êtes ici. Donc la prise de conscience, c'est dire de toute façon, je regarde ma vie, je regarde la situation, et je regarde où se trouve mon rôle, et si je peux jouer aussi, moi de mon côté, la scène de ma vie par rapport à cette situation, parce que peut-être que je la joue, cette scène, oui, avec toi, simplement, voilà dans quel état ça me rend. Parce que je ne suis pas au top de ma vérité, de ma nature, de ma spontanéité, oui, de ma vérité. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Peut-être que vous le subissez mal, parce que peut-être l'autre, la situation, a une priorité sur vous. Voilà, ça c'est le premier conseil. Je reprends mon symbolon pour sortir l'autre. Comment l'autre est, c'est la situation, hein, de toute façon, l'interaction, la compréhension, la possibilité, l'ouverture, dans quelle énergie cette situation ou cette personne, l'autre, hein, est. Donc je vais sortir la première carte qui est, vous voyez, regardez, c'est fou, le grand maître, donc c'est moi qui sais, c'est moi qui ai le savoir, c'est moi qui ai la connaissance, c'est moi qui dois tenir cette position de faire savoir aux autres et d'apprendre, donc ça c'est très logique, hein. Et puis la deuxième, l'incompatibilité. Bah, évidemment, parce que si cette personne recherche dans professionnel, amical, sentimental, familial, donc ça peut être un patriarche hein, ou une matriarcat, amical, bah, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir le savoir, le pouvoir et qui ne peut donner des relations et suite à ces relations à condition qu'on regarde dans la même direction que cette personne, peu importe, homme ou femme, et évidemment sinon ça casse, ça passe pas.
Donc cette personne, cette situation en face de vous n'est pas assez flexible sur l'humilité, l'écoute de l'autre, le fait d'ouvrir son esprit, à comprendre que bien sûr ses valeurs sont respectables, mais il ne faut pas qu'elles soient enfermantes et incarcérantes par rapport à tout ce que cette personne ou cette situation propose vis-à-vis de vous. Et donc arrêtez de penser que si vous n'êtes pas derrière le voile, le souffleur, alors ça ne pourra pas aller. Donc, vous voyez, c'est très important de savoir prendre sa place et de ne pas continuer une relation si vous êtes étouffé ou si on vous fait croire que vos actions, vos projets, votre droit à la parole, votre droit de créativité, eh bien, ne peut pas être entendu parce que c'est le savoir de l'autre qui sait mieux. Alors par exemple dans une entreprise, vous pouvez être proposé pour devenir créatif et créative, avoir des projets, oui, à condition que au niveau de l'énergie de l'entreprise, il y ait vraiment une ouverture. Et non pas, on vous demande d'être simplement des moutons pour exécuter ce qu'on l'on dit et toutes vos bonnes idées ne seront pas reconnues car ça va déranger le plan ou la tradition. Voilà par exemple. Donc ça c'était pour le conseil des guides. Donc maintenant pour vous au niveau du tarot, je vais prendre 2 tarots, hein, comme ça. Je ne suis pas obligée de remélanger à chaque fois. Donc pour vous, au niveau du tarot, encore une fois, dans cette situation, la première carte que je ressors, c'est le soleil, voir clair, se mettre en lumière, vous avez bien compris. Être éblouissant, ne pas être caché, ne pas être, oui, enfin, ne pas être dans l'ombre, mais aussi avoir le courage de voir clair et de s'exposer. Ensuite, nous avons le battleur, donc ça peut considérer bien sûr un nouveau projet, un nouveau travail. Alors dans ces cas-là, si c'est un nouveau travail, on fait attention à son partenariat. On a besoin parfois dans un travail, même indépendant, d'avoir un partenariat ou dans une société, à condition que chacun garde sa liberté d'expression. Hein, c'est important. C'est ça la complémentarité en fin de compte. Et donc voilà, on fait comme ça, 19 et 1, ça fait 20. Donc voilà, se mettre en lumière. Pourquoi pas changer les choses, se mettre au neuf, démarrer des nouveaux projets, que tout soit clair et que vous soyez surtout légitimé. On va en mettre une troisième. Et nous avons la roue. Donc il est temps de changer, vous voyez, il est temps de changer, il est temps d'être exposé, d'être mis en lumière, de pouvoir se délivrer de certaines choses, de faire des bons partenariats ou pourquoi pas de faire quelque chose d'une manière individuelle. Alors si on fait maintenant le 19 et le 1, ça fait donc le 20 et le 10, ça fait le 30, donc la communication, la créativité, l'expression, l'échange, pour vous mesdames, vous mettre en avant, et pour vous messieurs peut-être aussi, dans ces cas-là, si vous avez besoin peut-être de vous associer avec une femme, ou tout simplement aussi de laisser une femme rentrer dans votre vie, auquel cas vous seriez un tout petit peu trop dans ce désir inconscient de virilité, en pensant être protecteur, d'être un petit peu incarcérant, par exemple. Donc ça c'est vous, c'est vous. Maintenant on va prendre le deuxième tarot, pour l'autre, hein, bon, vous avez bien compris, hein, comment l'autre est. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que dans le tarot, c'est quand même l'évolution. Donc, dans le premier choix, on se libère à condition d'être en lumière. On reste, si on est en lumière, si on est légitimé et si on a vraiment ce que j'appelle du 50-50, sinon on sort. Hein, on sort puisque, et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer, de ne pas avoir peur de cela. Alors, je tire donc dans ces cas-là, encore une fois, avec pour l'autre. Au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? J'étais sûre de la sortir avant, dans ma tête, malgré que mon jeu soit à l'envers. On a bien le pape, ça correspond bien au grand maître, vous voyez, le pape. Celui qui sait, qui enseigne, qui donne des conseils, qui a soi-disant la science infuse, qui a des valeurs, qui a une expérience, mais qui est quand même assez rigide dans sa moralité, dans sa manière de concevoir les autres, dans sa manière d'ouvrir la porte pour les autres, à condition que ça soit vraiment cette personne qui dirige et qui sait et qui fait apprendre. Encore faut-il à savoir si cette personne a bien compris que pour apprendre, même si on est le maître, un jour c'est l'élève qui nous dépasse. Et l'élève peut enrichir le maître. Donc vous voyez, c'est quand même dingue. Hein. Et là, nous avons la tempérance. C'est fou quand même, le tarot. Donc vous voyez, cette personne a besoin de s'ouvrir, a besoin de comprendre que pour faire des échanges, des partenariats, un don de soi, il faut ouvrir à l'autre la parole, l'écoute, la prise de conscience, les projets. Le fait, si vous voulez, d'arrêter d'être un petit peu comme ça, renfermé sur ses principes. Et si on fait le 14 et le 5, ça fait le 19. Vous voyez, le 19, qu'on avait sorti tout à l'heure, la lumière, le soleil. Donc, il y a bien une compétition, hein, voilà, on va dire ça comme ça, entre la relation,
C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut bien continuer la relation dans tous les domaines, à condition que ce soit lui qui soit, lui ou elle, brillant, reconnu, et que vous soyez derrière, vous soyez la pâle figure. Donc quelque chose à comprendre par rapport à ça. On va en mettre une autre, et on a le choix, l'amoureux. Donc c'est une personne, alors si c'est une personne qui a besoin de comprendre que pour construire une relation, il faut être deux, que pour construire une relation, il faut savoir écouter l'autre, pour construire une relation, il faut faire un égal partage, et donc ne pas être, comment je pourrais vous dire, il faudrait que j'ai le mot, implacable dans sa manière, ça marche ou ça casse, quoi, tout simplement. Voilà. Après, si c'était une relation amicale, ça peut, parce que vous voyez, on a ça qui peut représenter un sentiment tiède ou quoi que ce soit, qui peut basculer vers l'amour. Qui peut basculer vers l'amour. Et dans ces cas-là, pourquoi? Parce que cette personne, par rapport à son passé, par rapport à son expérience, pourrait s'être enfermée dans des valeurs, c'est comme ça ne doit pas être autrement, parce que sinon c'est pas bon. Et du coup, je crois que je suis ouvert ou ouverte à l'amour, mais je suis par une mesure de précaution au niveau des expériences du passé, et bien inconsciemment, j'impose mes valeurs, et s'il n'y a pas de personnes qui rentrent dans mon monde ou dans ma manière de fonctionner, alors je fais le choix de ne pas continuer. Mais je pense qu'il faudrait dans ces cas-là bouger les choses. Alors maintenant on avait dit 14 et 5, 19, 19 et 6, 25, 5, 6, 7. Il y a quelque chose à avancer, à bouger, à prendre les rênes, à peut-être alors un déménagement, un changement, une mutation, peut-être un rapprochement. Il y a quelque chose à faire, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Alors on va faire maintenant le Béline au niveau de l'évolution, de cette relation, de ce pourquoi et comment vous vous interrogez sur votre rapport avec l'autre ou dans cette situation. On va regarder. Donc là, je coupe en deux le Béline et j'ai alors la maison de campagne, le repos, la tranquillité, la sérénité, l'hygiène de vie, et nous avons la sagesse. Donc il est quand même conseillé là de voir des deux côtés, et peut-être si c'est au niveau du travail, oui d'accord, alors on me propose ça, oui mais dans cette entreprise, quelle serait ma place? Ou si vous êtes déjà dans cette entreprise, est-ce que j'évolue? Est-ce que vraiment il y a un avenir? Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Quelle est ma créativité? Et donc de faire en sorte que votre hygiène de vie soit quand même dans un calme, dans une tranquillité, dans quelque chose de sain, et qu'il faut bien sûr activer le fait qu'il n'y ait pas de combat ou de rapport de force. Alors maintenant, je vais faire le tirage en croix. Et je vais sortir donc 4 cartes, non 5 pardon. Allez, on y va. Donc ici, nous avons l'entreprise, donc le travail, mais ça peut être le travail comme ça peut être le travail à faire sur soi, le travail à faire avec l'autre, la manière de structurer quelque chose. Après, nous avons la plus belle carte du jeu. Donc, si vraiment vous me posez cette question, peut-être que c'est sentimental, ok, mais ça peut aussi surtout parler du professionnel en plus. Mais ça peut aussi avoir un rapport avec votre manière d'aller avec l'autre, de vous donner, de ne pas vous oublier, de faire attention à l'équitabilité. Encore une fois, on a l'abus de confiance tout en haut, l'abus de confiance, le présent, donc c'est un cadeau du ciel, et la maladie. Donc, en gros, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et que quelle que soit la relation pour laquelle vous avez choisi, il faut qu'il y ait quelque chose de sain. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de l'abus de confiance, il ne faut pas qu'il y ait de l'abus de pouvoir. Si ça vous rend malade, que vous vous êtes rendu compte que de toute façon avec cette personne, est-ce qu'il y aura entente ou situation, je dirais respectabilité, légitimité, alors j'y vais. Si jamais vous vivez quelque chose où vous sentez que vous êtes étouffé, et que vous êtes toujours dans l'ombre, et que de toute façon vous n'avez pas le droit à la parole, eh bien, regardez de là-haut, on vous offre un présent, vous êtes protégé contre cet abus de confiance pour vous libérer de ne plus continuer, tout simplement, à avoir des relations, à les perdurer, à condition que ça soit toujours vous qui soyez derrière l'autre et qu'on vous mette toujours au second rang. Voilà, donc ça vous le prenez pour la situation que vous auriez choisie, amoureuse, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, etc., etc. Alors maintenant, nous allons faire le choix rouge. Deuxième choix, pour ceux qui ont choisi le rouge. Donc, que dois-je comprendre? Quel est mon mode de fonctionnement et mon comportement actuel? Comment l'autre situation où la personne me renvoie? Qu'est-ce que nous avons à comprendre, toi et moi, ou dans cette situation? Allez, on y va. Alors, on reprend pareil, le petit conseil des guides pour vous. Pour vous. Qu'est-ce que vous avez à comprendre dans cette situation? Je bats mon jeu. Il fait beau là ce matin, ça fait du bien.
Il y a les gosses, il est derrière la porte. Il a vu que j'étais habillée, que j'ai mis mes bottines. Il s'est dit, ça y est, on va aller se promener. Il me fait des caprices maintenant. Il me fait des caprices. Il boude si je sors pas. Mais vraiment, hein. Vous voyez sa tête, il fait vraiment le boudin. Non, non, il ne me ressemble pas. Hein. Je vous entends derrière la vidéo. Enfin, derrière vos écrans. Allez, on y va. Donc là, nous avons le sens des responsabilités. Vous voyez, là, un couple. Alors, bien sûr, c'est le couple parental, mais c'est aussi la responsabilité dans tous les domaines. Quelle est ma responsabilité? Quelle est la tienne? Est-ce que tu les prends? Est-ce que c'est toujours moi qui les prends à ta place? Est-ce que je me défile par rapport à des responsabilités? Voilà. Et nous avons, alors voilà. Non, nous avons une carte, mon jeu est vieux, c'est une personne qui compte ses sous. Symboliquement, dans le symbolon, cette carte s'appelle la radine, mais c'est pas du tout ce que ça veut dire, parce qu'elle compte ses sous. Non, en fin de compte, cette personne a des qualités, mais elle n'en profite pas, elle ne les met pas à profit pour elle. Alors, ça peut vouloir dire que, est-ce qu'il y aurait un problème? Est-ce qu'il y aurait une fuite? Est-ce qu'il y aurait soit une exigence au niveau du matériel, responsabilité? Alors, vous savez, des fois on fait des choix, on a raison. On se dit, moi je veux bien, à condition que je reçoive autant de l'autre côté, ou alors au contraire on se fait dépouiller par quelqu'un qui profite de nous, parce que c'est nous qui sommes responsables et c'est nous qui alimentons au niveau du financier, puisque c'est quand même les finances, vous ne les voyez pas mais elles comptent ses sous. Et si vous voulez, pourquoi vous me dites qu'elle compte ses sous et c'est quoi le rapport avec le fait qu'elle ne profite pas de ses richesses? Parce que cette carte, derrière elle, il y a des barreaux qui sont cassés, elle est dans une pauvreté, elle n'a pas de télé, de fleurs, de sofa. Donc en gros, ça veut dire qu'elle a des richesses, donc l'argent, mais elle n'en profite pas pour se faire plaisir. C'est pour ça qu'on dit, c'est aussi tu ne profites pas de tes valeurs. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre là? Vous, quel rapport vous avez avec l'argent, par exemple? Est-ce que c'est vous qui alimentez toujours dans une situation, vos amitiés, le travail, la famille, l'autre ou quoi que ce soit? Est-ce que vous êtes dominé par quelqu'un qui pourrait vous faire croire que financièrement, eh bien, vous êtes respecté ou protégé parce que cette personne, soi-disant, alimente votre situation financière ou quoi? Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. On va en mettre une troisième. Et nous avons l'insouciance. Voilà, alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre aussi au niveau des finances, hein, tout simplement, hein? Est-ce que ce n'est pas une prise de conscience au niveau de la manière dont vous gérez votre argent? Après, on peut être détaché de l'argent. On peut se dire, moi je travaille pour me nourrir et pour avoir simplement le confort parce que j'ai besoin d'une hygiène de vie et je ne veux pas être esclave par rapport à l'argent. Ça, c'est votre droit. Évidemment, si vous êtes seul, c'est encore mieux. Après, si on est en couple ou on a des enfants ou je ne sais quoi, bien évidemment, on est quand même obligé d'avoir, encore une fois, cette fameuse carte des responsabilités. Ça peut être ça. Simplement, vous pouvez aussi vous sentir fragilisé par rapport au domaine financier, encore une fois, par rapport à vos valeurs, par rapport peut-être une peur de changer les choses. Au contraire, vous voyez, ce doux rêveur, il y va, il fonce, il croit au destin, il dit j'y vais, j'écoute mon impulsion, j'y vais parce que l'important c'est mon choix, c'est mon désir. Mais est-ce que je ne vais pas mettre en péril mon statut financier ou ma famille ou quoi que ce soit? Mais on est quand même sur vous là. Hein. Donc ça c'est vous, soi-disant, dans tout ce que je vous dis. Alors maintenant on va voir ce que l'autre ressent, soi-disant, de l'autre côté. Encore une fois, n'importe quelle situation. Travail, amical, sentimental, familial, tout ce que vous voulez. Donc l'autre, qu'est-ce que ça renvoie à l'autre? Ou qu'est-ce que l'autre renvoie? De toute façon. Ben, j'en avais oublié 3. Ça y est, je commence à déconner. Si je fais n'importe quoi, ça ne va pas aller. Allez, on y va. Et on y va. J'étale. J'étale. Il va falloir que je fasse une vidéo avec Madame Irma. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sagesse, le Bouddha. Bon, est-ce que par exemple, il y en a un qui est un petit peu cigale, l'autre fourmi? Parce qu'on revient à vous, d'accord? On a le Bouddha, la sagesse, la spiritualité, l'enseignement, le côté... vous vous rappelez qu'il y avait le sens des responsabilités. Alors que là, le Bouddha, lui, il est soi-disant. Hein, il a des valeurs morales, il fait attention, il ou elle. Hein, il y a quelque chose au niveau du sacré, au niveau de ce que tu sèmes, donc de ce que tu récoltes. Après, nous avons le mental. Donc ça peut être quelqu'un aussi... par exemple, vous êtes au contraire très pragmatique, hein, très structuré. Au contraire, l'argent, c'est important. Pour avoir de l'argent, il faut relever les manches, il faut y aller, il faut donner un coup de collier, etc. Bon, et que l'autre personne pourrait être dans ce côté, vous voyez, c'est le Bouddha. Le mental, un peu perché. Bon, alors, donc là, il y a un couple, il y en a un qui est complètement accro
on va dire, à ce système de financement de fourmis. Voilà, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. L'autre, un peu plus léger, hein, un peu plus léger, un petit peu plus, ben voilà, on va vivre au jour le jour, ou quoi que ce soit. Pourquoi je vous dis ça? Parce on a le Bouddha. Et le Bouddha, c'est une philosophie, c'est le côté, ça ne veut pas dire que c'est insouciant, ça veut dire, on vit le moment présent, on vit les expériences, mais en même temps, on a le mental. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous impressionne, hein, parce que dans cette représentation de Bouddha et de mental, c'est peut-être quelqu'un qui gère au contraire votre porte-monnaie, vos finances, votre manière de vous protéger parce que vous seriez soi-disant un manque de responsabilité, puisque nous avons la carte de la responsabilité tout à l'heure. On va regarder, parce que là c'est un peu ambigu par rapport à l'autre. Hein, à l'autre. Hein. Et encore le rôle. Voilà, enfin, le rôle, on a l'empereur. Donc, il peut y avoir une différence entre une manière de vivre. L'un qui est beaucoup plus dans l'argent, oui, ça fait pas le bonheur, mais il en faut, mais il ne faut pas être enfermé dans cette notion, disons, financière et que ça gouverne notre vie. L'autre qui peut être beaucoup plus carré, beaucoup plus dans ce sens. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'empereur, vous voyez. Dans ce sens, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. On ne peut pas acheter si on n'a pas la totalité de l'argent, par exemple. On ne peut pas se permettre de faire ceci ou cela parce que il faut d'abord avoir bien la structure, tout ce qui est réfléchi, et les choses se font avec sagesse. Donc là, il peut y avoir une différence entre quelqu'un qui va avoir une liberté de ne pas être prisonnier par rapport justement à la matière et au matériel, et l'autre beaucoup plus, vous voyez, carré dans cette notion, on ne peut pas se permettre des plaisirs, on ne peut pas se permettre de faire des choses un petit peu impulsifs, parce qu'il faut bien réfléchir, il faut faire les choses avec sagesse ou quoi que ce soit. Alors vous le voyez, bien sûr, amical, sentimental, familial, professionnel. Voilà. Alors par exemple, professionnel, ben, vous pourriez dire, au contraire, moi je suis créatif, j'ai envie de proposer des projets nouveaux. Effectivement, ça va peut-être donner sur un projet un flou au niveau d'un investissement ou d'une rentabilité, et qu'au niveau par exemple du patron, bah, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas parce que voilà, on peut pas faire les choses sans avoir une expérience. Style, je dis n'importe quoi moi, un vaccin ne pourra prouver que ses effets dans 10 ans, parce qu'il faut les étudier. Vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à l'énergie. Voilà, on a ça. Alors, maintenant, on va faire le tarot. Alors, le tarot, on y va. Allez, le tarot. Pour vous, qu'est-ce que dit le tarot pour vous concernant votre état d'esprit, votre mentalité, et comment ça va évoluer, ce qu'il faut peut-être comprendre ou changer, puis on verra aussi pour l'autre. Alors, le tarot, qu'est-ce que ça nous donne, le tarot? Donc, nous avons en premier la lune. Vous voyez, donc peut-être que, voilà, lune, c'est quoi? C'est l'instinct, c'est la clairvoyance, c'est le fait de faire les choses en fonction de son ressenti. Mais la lune, ça peut être aussi ce qui est un petit peu imaginaire, illusoire, chimérique, c'est possible. Mais ça peut être représenté par le fait que vous allez faire votre vie. Alors on avait le sens des responsabilités qui était reconnu soi-disant par l'extérieur comme quelque chose qui n'était pas structuré. Parce que peut-être que vous écoutez votre vie et que vous faites les choses avec instinct, ce qui ne veut pas dire que vous avez tort. Mais on a la lune. Mais ça peut être aussi le climat familial, par exemple. Après, en fonction de cela, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le battleur, encore une fois. Parce que je dis ça parce que j'ai sorti tout à l'heure. Et encore, si on fait le 18 et 1, ça fait le 19. Alors, pourquoi pas? Supposons, voilà, professionnellement, vous avez envie de changer de métier. Vous avez envie de faire un métier qui vous lie à la clairvoyance, à la médiumité, au ressenti, à tout ce qui a un rapport avec l'instinct. Eh ben, peut-être qu'on peut vous dire, non, mais attends, ça va pas, regarde, ça fait des années que tu travailles là, nous, on est ensemble, on a un salaire tous les deux. Qu'est-ce que tu as besoin de te mettre à ton compte, de faire quelque chose dans ce milieu-là? Alors ça, c'est aussi le milieu artistique, mais c'est aussi le milieu qui a un rapport avec la restauration. Ouvrir quelque chose ou quoi que ce soit. Et donc, vous pourriez être réfréné parce que, soi-disant, vous utilisez votre instinct, vous avez envie peut-être de vous mettre en indépendance, ça c'est pour le boulot, hein, d'accord, hein. Ça vous permet de peut-être pas avoir de preuves comme ça sur le futur parce que c'est vraiment un bond en avant. Et puis bien sûr, il faut que la situation prenne du temps, une clientèle ou quoi que ce soit pour voir. Voilà ce que nous pourrions avoir. Il peut y avoir aussi besoin de se détacher par rapport à un couple, par rapport à la famille.
par rapport à un pouvoir qu'on pourrait vous imposer au niveau de vos élans, de votre créativité. Et puis nous avons l'empereur qui ressort encore. Vous voyez qu'il y a une différence entre la lune qui est l'instinct, le ressenti, tout ce qui est dans cette impression et le côté carré. Le côté carré, ça se fait pas, on ne fait pas les choses comme ça. Tu vas choisir un métier qui n'est pas spécialement rassurant ou structuré. Par exemple, quand on fait un métier comme la voyance, par exemple, eh bien, peu importe notre clientèle, on peut avoir des mois qui sont plus remplis au niveau de notre agenda, des mois qui sont un petit peu moins parce qu'il y a des problèmes extérieurs ou quoi que ce soit, et on n'a pas une sécurité d'une feuille de paye, par exemple. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose là. Peut-être au niveau alors déjà, on se détache de la famille, on arrête que la famille nous dise qu'on est irresponsable. Au niveau du couple, si on a un instinct de faire quelque chose, eh bien, il faut aussi être entendu. Si on a un patron, si on est dans une situation peut-être de travail, on aura peut-être envie de changer quelque chose, de faire quelque chose pour soi ou pas. Voilà ce que nous avons. Si on fait le 18 et le 1, ça fait le 19. Le 19 et le 4, ça fait le 23. 3 et 2, 5. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est missionné, peut-être pour vous, le 5, le pape, par rapport à quelque chose de changeant. Mais moi, je dirais d'écouter votre clairvoyance quand même, hein, votre instinct. Alors l'autre, qu'est-ce que nous dit l'autre? Donc l'autre personne, la situation, etc. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne à vous. Comment l'autre pourrait réagir? C'est-à-dire la situation ou l'autre, par rapport à ce qu'on vous propose. D'accord. Alors, comment l'autre pourrait réagir? Alors, on y va. Donc, première carte, on a le battleur. Donc, le battleur, c'est plutôt une ouverture. Hein. Ça peut être un nouveau boulot, un nouveau projet, une ouverture de quelque chose, une possibilité de changement de la part de l'autre qui serait d'accord pour voir. On a la force. Bon, on a plutôt des bonnes augures. Ça veut dire aussi que vous êtes en mesure de batailler et de communiquer, de défendre votre projet, hein, votre manière d'envisager la relation d'une manière nouvelle, d'une manière plus émotionnelle, d'une manière plus, disons, instinctive ou quoi que ce soit. Alors, parce que c'est quand même pas mal. Alors attendez, on va faire ça et on fait ça. Ben, j'ai pas fait exprès, là, l'autre tarot, on a encore l'homme. Donc en gros, ça peut vouloir dire que tout changement, si vous devez le défendre, si vous devez le combattre pour ça, si vous devez être entendu, eh bien, il faut le faire. Parce que vous avez le droit de faire votre propre structure à vous. Si c'est pour une relation sentimentale, ça veut dire que normalement, l'autre est en mesure de vous entendre, puisqu'on a quand même le battleur. Alors, on recommence. Le 11 et le 1, ça fait le 12 et le 4, 16. La maison Dieu, donc un grand changement s'impose. Un changement de pouvoir être dans la créativité, le renouveau, le changement, la libération, etc. On va quand même en mettre une autre là, parce qu'on ne sait jamais. Et on a la roue. Donc il est temps de changer, il est temps de changer de structure, il est temps de se mettre à neuf, il est temps de se battre pour ses convictions, il est temps, quel que soit ce qu'on vous dise, c'est responsable, c'est pas responsable, mais où tu vas, non, de toute façon il faut que vous le viviez, c'est important. C'est important pour vous de le vivre, c'est important pour vous de vous lancer, c'est important pour vous d'être compris ou comprise, et c'est important pour vous d'être accompagné. Et normalement, malgré que ça soit le 16, on a fait, comment j'ai fait moi? Oui, c'est ça, 11, 12 et 4, oui, 16, oui, non, j'étais là, 16 et 10, 26, 6, 7, 8, voilà, c'est l'équilibre, la justice. Il y a quelque chose, alors où je me libère, où j'acte quelque chose, je me bats pour quelque chose, pour me libérer, pour préparer une nouvelle construction, je fais bouger les choses. Et voilà, mais normalement, de l'autre côté, ça passe par vous, hein, d'abord, hein, ça passe par vous dans le changement, et de l'autre côté, il devrait y avoir en principe, puisqu'on finit par la justice, alors, où ça passe ou ça casse la justice, mais plutôt quelque chose qui s'acte et qui est compris. Alors, maintenant, le Béline, pour vous deux, bon, en fonction de cette situation, allez, on regarde, je bats mon jeu, et voilà, ça saute, ils sont pressés les cartes. Non, c'est à cause de Eagles, parce que Eagles, il est derrière la porte. Il dit, il faut que tu ailles me promener. Il est derrière. Donc les cartes, elles jouent le jeu avec Eagles. Elles sont complices. Allez, on y va. 5 cartes pour votre jeu là, avec le Béline. En premier, pour parler, discussion, communication. On met les choses à plat, on discute, on expose. On ne se ment pas. Maison Dieu, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que ce qu'on va exposer, nos idées, notre
notre changement, notre floraison peut-être être bousculante hein, pour certaines personnes, parce que vous allez changer les habitudes, les responsabilités, soi-disant, que soi-disant on vous incombe ou que vous avez vis-à-vis des autres. Nous avons ça. Après, qu'est-ce que nous avons? Le blocage. Donc, vous avez compris le rapport de force. Oui, oui, je dois écouter mon cœur, mes tripes, mon âme. Je dois exposer ce que je ressens, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je dois me déchaîner de quelque chose. Ça va passer par la communication, l'information. Doublement, encore une fois, la tour. Voilà, la tour. Tout à l'heure, ça c'était la mauvaise base, c'est la 16. Mais vous voyez que la tour, elle s'écroule. Pourquoi? Parce que là-haut, on envoie quelque chose au niveau du destin, parce que la tour était bancale. Donc au lieu de continuer une construction bancale, c'est le destin qui casse la tour pour qu'elle s'écroule, pour ne pas continuer à faire des erreurs et à construire pour rien, parce qu'on était bloqué. Et encore une fois, l'intervention divine avec le bateau, le départ. Alors ça peut être une mutation, un changement, un désir de renouveau, du changement, proposer un projet, quoi que ce soit qui vous fera peut-être regarder de toute façon, aller dans le bon sens. Alors évidemment, vous allez bien voir, hein, parce que de toute façon, quand on parle aux gens, que ce soit quelqu'un qui nous soit cher dans notre cœur, ou à notre famille, ou un ami, ou un patron, eh bien c'est là, une fois qu'on a exposé nos projets, qu'on verra bien si on est entendu, accompagné, protégé, aidé ou pas, ou délaissé. Mais vous êtes amené à vivre ça pour pouvoir aller chercher votre fameux libération, aller sur la bonne route dans votre destin, que ça passe ou ça casse. Voilà, ça c'était pour le deuxième choix. Alors maintenant, le troisième choix, le jaune, ça y est, je commence à décoller. Pourtant, il est juste devant moi. Donc le jaune, au niveau du troisième choix. Voilà, alors conseil de vos guides pour vous et conseil des guides pour l'autre situation ou l'autre personne. Alors, on y va. Allez, je bats mon jeu, j'essaie de bien le battre, pourtant je l'étale pour ne pas retrouver les mêmes cartes. Parce que quand même, le symbolo, il a quand même 98 cartes. Donc ça, quand je retombe sur les mêmes cartes, je m'énerve. Parce que je me dis, j'ai pourtant bien battu le jeu. Donc pour vous, le petit conseil des guides. Bah, vous voyez, regardez, je viens de vous dire ça, je ressens la même carte que tout à l'heure. Encore une fois, mettez valeur sors-les, arrête de réfléchir, arrête de peser le pour et le contre, ne reste pas dans l'ombre, n'aie pas peur pour l'argent, n'aie pas peur pour le matériel, profite de tes acquis, fais-toi plaisir et arrête de trésoriser. Par exemple, si on met ça sur la valeur de l'argent. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors là, vous ne voyez pas, mais c'est un marché. Et nous avons deux couples qui sont heureux, qui sont bourgeois, qui ne manquent de rien. Mais il y a une femme, attendez, elle est où? C'est celle-là, vous voyez pas de toute façon, qui regarde l'autre femme. Pourquoi? Parce que l'autre femme est différente. Elle n'est pas habillée pareil, elle n'a pas la même coiffure, la même couleur de cheveux, tout ça. Et cette femme qui regarde l'autre femme, elle ne la regarde pas du tout par envie. Elle la regarde parce qu'elle a un manque de confiance en elle et elle pense que cette femme, comme elle est différente d'elle, que si elle pouvait lui ressembler ou avoir les qualités qu'elle a ou les capacités ou la position sociale soi-disant qu'elle aurait, alors elle rendrait son amoureux beaucoup plus heureux. Alors que son amoureux, il ne regarde pas l'autre femme, il l'enlace et il est heureux comme ça. Mais c'est parce que c'est un manque de confiance en elle ou en lui. D'accord, pour vous, messieurs et mesdames. Et c'est une comparaison au niveau de l'extérieur, en pensant que si vous deviez pouvoir être aimé, avoir un poste, avoir de l'amour et de respectabilité, alors il faudrait que vous soyez différent ou différente de ce que vous êtes, en pensant que les autres sont mieux que vous, ont une qualité, une possibilité, une capacité qui serait beaucoup plus meilleure et agréable pour tous les autres que vous fréquentez, alors que ce soit sentimental ou quoi que ce soit. Donc non! On doit vous aimer pour ce que vous êtes. Arrêtez de croire qu'il vous manque toujours quelque chose, que pour être vraiment aimé à votre juste valeur, eh bien, il faut, alors, façon de parler, hein, vous copiez les autres. Vous ne les copiez pas par bêtise, vous les copiez parce que vous avez manque de confiance en vous. Et vous n'écoutez pas vos propres richesses à vous. Pourquoi je n'apprendrai pas à me faire aimer, à me proposer tel que je suis? Je suis déjà bien actuellement comme je suis. J'ai des qualités, des possibilités. Je vais les proposer et j'arrête qu'on me dise « Oui, mais si vous étiez comme ci ou comme ça, t'es blonde, teins-toi en brune, Edith Piaf ou je ne sais quoi, alors là, ça sera bien, là, ça sera pour toi, là, on t'aimera. » Non. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Alors, attendez, on va en mettre une autre. Et là, nous avons, regardez, une femme qui se regarde dans le miroir et qui se voit double. Voilà.
Donc cette femme, elle est multiple, cette femme, parce que là, elle a fait dans sa vie. Elle est devenue une femme, elle est devenue une mère, elle est devenue une chef d'entreprise, ou alors elle est restée à la maison, je ne sais quoi, et elle a de multiples rôles. Et elle se regarde toujours dans le miroir parce qu'elle se voit parfois en tant que maman, donc le côté maternant, et le côté femme libérée, indépendante, ou qui travaille. Et elle a choisi ces deux rôles. Mais elle est toujours insatisfaite parce qu'elle pense qu'il faut qu'elle soit parfaite des deux rôles qu'elle a. Voyez? Donc, par exemple, sentimentalement, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre pour vous, mesdames, ou vous, messieurs? Bon, eh bien, bien sûr que vous êtes formidables, vous êtes multiples personnages, non pas par fausseté, mais par amour. Vous pouvez, comme un caméléon féminin, masculin, vous modeler à la guise de l'autre pour vous faire aimer, et bien sûr, parfois, pour ne pas avoir le droit d'être simplement vous-même. Parce que dans les relations qu'on vous demanderait, sentimentales, amicales, alors on peut aussi parler du travail, on veut bien vous aimer, vous accepter, alors que vous soyez un personnage conforme à ce que l'on attend de vous. Mais vous, comme vous avez cette capacité de croire que pour vous faire aimer, vous pouvez vous modeler et vous pouvez devenir l'idéal de l'autre, eh bien le problème, c'est que vous ne faites jamais de construction, de relation en fonction d'être aimé vraiment pour vous-même, d'une manière naturelle, avec vos plus et vos moins, et que vous ne profitez pas de toutes vos qualités à les exposer, puisque le défaut aurait tendance à vous faire croire que pour vous faire aimer, eh bien si quelqu'un vous dit si tu faisais comme ça, si tu devenais comme ça, si tu ressemblais à ça, alors je t'aimerais plus. Ben moi je vous dis franchement, basta. C'est bon, on doit vous aimer pour ce que vous êtes. Voilà, ça sera à comprendre hein, pour vous, messieurs, mesdames, dans n'importe quoi. Alors maintenant, le conseil des guides pour l'autre. Comment l'autre il est, il ou elle, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il renvoie, il ou elle. Hein. Alors, on va faire comme ça. Et puis, j'étale. Alors là, j'étale et je sors donc la première carte. Regardez, c'est fou. On a là, vous voyez encore une fois, deux femmes qui se regardent mais qui sont rivales. Pourquoi? Cette femme-là, elle a épousé un homme et elle a décidé que dans ses valeurs, pour rendre heureux son mari ou son chéri, elle est devenue maman, elle a arrêté son travail et elle s'occupe entièrement de son foyer, ses enfants, elle est dévouée à son mari et elle fait toute sa vie pour eux. Et cette femme-là, alors, c'est caricaturé. Hein. Elle, au contraire, elle a voulu garder sa liberté. Elle est carriériste. Elle se dévoue dans son travail. Elle n'a peut-être jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais voulu peut-être avoir de relations suivies parce qu'elle veut être libre. Voilà. Évidemment, ces deux femmes se regardent en chien de fusil parce qu'elles se disent, elles se méprisent. Celle-ci dit, bah, regarde-moi, toi, tout ce que tu sais faire, c'est ton ambition, c'est d'être restée à la maison, d'être une popote, d'occuper de tes enfants et d'être sous la coupe de ton mari qui travaille et toi voilà, c'est comme ça que tu vois ta vie. Et l'autre, elle regarde celle-ci comme si elle était superficielle, car elle n'a rien vécu vraiment pour elle. Tout n'est que égoïsme et égocentrisme, vous voyez. Mais derrière cette carte, elles ne veulent pas se l'avouer, mais elles s'envient. Pourquoi? Parce que l'une n'aura jamais ce que l'autre a vécu. Parce qu'elles se sont coupées en deux. Elles ont décidé de se définir en une seule personne, à se modeler et s'interdire d'autres manières d'être femme parce qu'il y avait un choix radical à faire. Donc ça veut dire qu'en face de vous, rappelez-vous ce que je vous ai dit, pour vous messieurs ou vous mesdames, peut-être ça pourra parler un peu plus aux femmes, vous êtes obligés, encore une fois, de devenir une certaine femme en fonction de ce que l'autre attend. Et vous oubliez l'autre partie féminine que vous avez. Peut-être que pour vous, messieurs, c'est possible. Si c'était sentimental, hein, vous seriez toujours en dualité entre deux femmes différentes. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes infidèle, que vous avez une maîtresse, ou peu importe. Ça veut dire que vous recherchez, quand vous avez une femme d'une certaine qualité, une certaine valeur, vous l'aimez, mais il vous manque une autre partie de ce que votre compagne n'a pas, puisqu'elle s'est mise dans un rôle. Et bien sûr, l'autre vous manque. Ça peut être ça. On va regarder. On pourrait penser que c'est sentimental, mais bon, ça peut être aussi familial, ça peut être amical ou professionnel. Et là, nous avons le séducteur. Vous voyez ? Je vous dis que là, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous fait croire que pour être aimé, soit il vous manque quelque chose, soit vous n'avez pas la qualité de l'une ou de l'autre, soit on veut vous formater de cette façon, soit on vous blesse dans votre féminin, alors par exemple le travail, j'espère que ça n'existe plus. On pourrait vous faire croire que si vous êtes une femme active et que vous voulez être maman, bah, du coup ça passera pas parce que bien sûr vous allez être amené à avoir deux rôles à la fois. Soit ça pourrait être quelqu'un qui vous oblige toujours à être l'une ou l'autre.
voyez, je vous parle de vous, hein, de vous. Hein. Vous, messieurs, vous, mesdames, hein, et on fait une séduction, là. Voilà. Et vous avez, de toute façon, un problème avec votre confiance en vous. Hein. Vous, mesdames, vous, messieurs, hein. Vous avez un problème, puisque vous êtes obligés d'être multiples et doubles en fonction de la demande de l'autre, simplement pour vous faire aimer. Et on vous séduit, c'est-à-dire, on vous fait croire que si vous êtes l'une ou l'autre, alors on va vous aimer. Et il peut y avoir un problème dans le travail par rapport au sexisme, hein, au niveau du féminin. Et puis, nous allons avoir ici l'incompatibilité. Oh, j'ai ressorti encore, pourtant je l'ai mélangé, parce que j'avais sorti tout à l'heure, vous voyez. Donc, ça veut dire, à partir de maintenant, l'autre dit, de toute façon, je te modèle. Alors, si vous avez affaire à des machos, vous, mesdames, que ce soit travail, familial ou quoi que ce soit, bah, évidemment, hein, on va vous faire croire que vous n'avez pas le droit d'être l'une ou l'autre, vous n'avez pas le droit de changer de rôle dans votre vie, vous n'avez pas le droit oui, de changer de peau, de changer de manière de faire, voilà, sinon ça ne passera pas. Soit l'autre travaille sur vous, cette fragilité que vous avez à la base, de croire que pour être adapté, il faut vous modeler en fonction du rôle et du personnage qu'on attend de vous, tout simplement. Donc ne vous laissez pas avoir par cette personne qui peut avoir le pouvoir hein, de vous dire de toute façon, si tu es comme ci, tu es comme ça va pas, il te manque ci, il te manque ça n'ira pas ou quoi que ce soit, et donc ça ne marchera pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu aussi l'énergie de la personne que vous avez en face, hein. Faites bien attention, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui vous fasse croire que votre manière d'être, votre identité, votre personnalité, votre manière de penser, votre manière de vous habiller, votre manière de vivre n'est pas bonne. Hein, ça peut être aussi un bon travail à faire sur le fait de ne pas accepter et simplement d'avoir la liberté d'être vous et de vous faire aimer tel que vous êtes. Alors maintenant, on va prendre le tarot. Pour vous, le tarot pour vous. Allez, on regarde le tarot pour vous. Alors, la première carte, le pendu. Vous voyez bien qu'il y a un blocage. Il y a un sacrifice, il y a un blocage. Il y a un problème d'émotion. Hein, quand je dis psychologique, ça veut pas dire que vous êtes fou ou folle. Ça veut dire que vous êtes un petit peu sensible, vous êtes abîmé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une chose à débloquer. Le pendu, c'est celui qui se sacrifie avec volonté. Hein. Le pendu, bon, ça dépend comment on le prend. On peut le prendre comme ça, on peut le prendre comme ça. Mais de toute façon, le pendu, c'est le sacrifice volontaire. Donc, c'est la personne qui pense que si je fais comme ci ou comme ça, mais si je me sacrifie, eh bien l'autre va comprendre, ça va faire évoluer la relation, c'est un sacrifice pour la bonne cause, oui, ça dépend où on met les pieds, si je me ce moment de le dire. Bon, donc voilà, il y a quelque chose à débloquer par rapport à ça. Ensuite, transformation, pas de panique, hein, on est d'accord, hein, pas de panique, puisqu'il y a une transformation à faire sur les blocages. Et si on fait le 13 et le 12, ça fait le 25, 5 et 2, 7, prends les rênes de ta vie, avance, que personne ne la dirige à ta place. Hein, c'est mener ta monture dans la bonne direction. Avance pour toi. Et la papesse. Donc il y a bien quelque chose, regardez. Cette femme qui est dans l'ombre, cette femme que l'on bloque, cette femme que l'on bloque à cause de sa maternité, à cause de son rôle de mère, un déblocage à avoir peut-être avec votre propre maman. Pour vous, mesdames, ça peut être conscient ou inconscient. Cette manière dont on veut vous mettre dans l'ombre, voyez, cette manière dont on veut vous bloquer à cause d'un sens moral qu'on vous renvoie comme quoi la femme doit être maternante. Ça veut dire quoi? Tu as fait des enfants, tu as des responsabilités, tu n'es pas heureuse avec moi, mais quand même pour les enfants tu restes ou tu supportes par rapport à ça. Alors on refait pareil, on avait dit le 25, c'est bien ça, hein? 12 et 13, c'est ça, 25, 5 et 2, 7, 7 et 2, 9, l'ermite. Vous voyez qu'il y a bien quelque chose à changer du passé. Il y a un déblocage à faire par rapport à votre enfance, par rapport à votre éducation, par rapport à l'impact, par rapport au fait que vous avez encore dans votre inconscient à ce jour, peu importe l'âge que vous avez, ce côté, on est encore dominé, hein, on est encore dominé, on a besoin d'être en gestation, on croit qu'on a besoin d'être en gestation, on croit que les autres seront un tuteur, une tutrice, quelqu'un de plus important, on est encore dans le ventre de sa mère, façon de parler, hein, vous m'avez bien compris, hein. Donc on n'est pas grand puisqu'on est dans le ventre de la mère, on est en construction, on a besoin de quelqu'un qui nous montre la direction, qui nous montre comment il faut faire, comment il faut parler, oui mais non, non, parce que vous êtes une âme, quel que soit l'âge que vous avez, même si vous êtes jeune, à partir de 20 ans,
vous avez une conscience et vous avez le droit de casser le lien, de vous mettre au monde, d'arrêter de croire que vous avez toujours besoin d'un tuteur ou d'une tutrice, de quelqu'un qui est plus fort que vous, quelqu'un qui vous materne, quelqu'un qui vous paterne, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, donc ça c'est le petit conseil des guides. Alors après, au niveau... Voilà. Il peut y avoir aussi une difficulté pour avoir un enfant, par rapport aux enfants, par rapport à une grossesse, par rapport à un choix de grossesse ou quoi que ce soit aussi, si ça vous parle sur le moment. Alors, en plus, qu'est-ce que nous avons maintenant? L'autre, au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? Alors, la première, le chariot, et l'autre, il prend le chariot, pas de problème. Tout à l'heure, vous avez dit, là, il prend le chariot, c'est moi qui gère, c'est moi qui domine, c'est moi qui fais avancer. Le soleil, il faut que je brille, il faut que ce soit moi qui vois clair, c'est moi qui dirige, c'est moi qui, voilà, qui sait pour toi, c'est moi qui prend le volant de la voiture, c'est moi qui prends les rênes de notre situation, des finances, de ce qu'il faut être bien pour toi ou quoi que ce soit. Si on fait le 19 et le 7, ça fait le 26, 6 et 2, 8, l'équilibre, la justice, vous voyez, ce côté un peu droit, un peu ferme, des fois, parce que la justice, elle est rigide aussi. Et puis, nous avons le pendu. Bon, il y a bien quelqu'un qui est en train de vous bloquer. C'est quoi le but? C'est, tu es assez grand ou grande maintenant pour savoir prendre les rênes de ta vie, pour faire tes choix. Arrête de croire qu'il y a toujours quelqu'un qui doit te dire les choses, te montrer la route, penser pour toi, te diriger ou quoi que ce soit. Parce que là, vous pouvez avoir rencontré effectivement des situations où vous avez des gens qui font semblant de vous faire croire que grâce à eux, ils vont vous éclairer le chemin, ils vont vous guider, mais du coup, ça vous bloque parce que vous restez toujours dans une forme comment, alors attendez, comment je pourrais vous dire? Oui, d'être toujours en formation, d'études de la vie, de ne pas savoir par vous-même, qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vous guide et qui vous montre le chemin, parce que inconsciemment, il y a le peur de sortir du ventre de sa mère. Je me comprends. Je ne me crois pas assez grand, assez mature, j'ai pas tout compris, les autres savent mieux que moi, donc c'est mieux que j'écoute les autres, c'est mieux que ce soit eux qui prennent les décisions à ma place ou quoi que ce soit, vous voyez. Et bien sûr, vous rencontrez des gens comme ça. Voilà, donc il faut vous débloquer. En gros, alors ça voudrait dire aussi que si vous faites ce que je vous dis, l'autre personne peut très bien dire, ah ben écoute, si tu prends les rênes de ta vie, que tu veux vivre pour toi, que tu vois clair pour toi, que tu sais mieux que moi, alors ça va pas. C'est possible. C'est possible. Alors, est-ce qu'on avait fait le calcul? Alors, 19 et 7. 19 et 7, 26. Si c'est de 8. 8 regardez. 8 et 12, 20. Donc, le jugement, vous voyez quelque chose, une naissance, un accouchement de vous, un besoin de vous libérer du giron, de la manière dont les personnes gèrent votre vie, vous font croire, vous abêtisent, vous font croire que vous n'êtes pas encore assez mûr, vous êtes encore trop naïf ou trop naïve pour pouvoir avancer dans la vie et faire les choses sans eux. Donc vous détachez de tout ça. Et puis si on enlevait du 20, si on enlève le 0, on a encore la papesse. Je vais en mettre une autre. Et on a le choix. Vous devez faire vos choix. Arrêtez de croire par peur, je ne sais quoi, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez mûr, assez capable. Il n'y a pas d'âge pour ça, peu importe. On peut avoir 50 ans et avoir toujours cette impression. Arrêtez de croire que ce sont les autres qui vont diriger votre vie, parce que vous rencontrez des gens, bien entendu, qui vont le faire et qui vont vous donner l'impression, au tout début, de vous sécuriser, d'avoir la bonne vue pour vous, la bonne initiative. Et puis vous, derrière tout ça, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de prendre les choses par vous-même, de les réfléchir, de les acter, d'oser et de penser qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sache mieux que vous et qui dirige votre vie. Bon, et là, bien sûr, dans votre vie, vous rencontrez des énergies comme ça. Alors maintenant, au niveau donc du Béline. Alors au niveau du Béline, je sors, allez, 5 cartes. 5 cartes. Tac, tac, tac. Il y en a une qui s'est retournée d'office. Alors, je la prends de côté quand même. Parce qu'en plus, elle est jolie. Elle s'est retournée à l'envers. Enfin, ils m'ont jeté à l'envers, mais elle s'est retournée pour que je vois la signification de la carte. Alors, je les mets quand même de côté. Qu'est-ce que nous avons en premier? Nous avons un nouveau départ. Vous voyez, nouveau départ. La pyramide. Regardez comme c'est beau. La maison. Construis ta maison. Voilà. Fais les choses pour toi. Au niveau de ta vie, de ta construction, change les choses, n'aie pas peur d'aller vers le haut, n'aie pas peur d'avancer, parce que quitte ce qui est stérile, où tu as l'impression d'être un étranger ou une étrangère chez toi, dans ta famille, autour de toi, dans ta maison, voilà, construis quelque chose pour toi et déchaîne-toi, voyez, il y a bien quelque chose. Donc, et j'avais ça, elle était sortie, changement positif, il y a bien quelque chose, voilà, nous, ose les nouveaux départs.
ose t'élever, ose construire ton foyer, ta maison, ta vie, ton intérieur, où tu te sens chez toi, dans la notion de dire j'ai ma place. Déchaîne-toi de tout ce qui est stérile. Et arrête de croire que tu n'y arriveras pas tout seul, que tu as encore besoin d'instruction, tu as encore besoin d'études, tu as encore besoin de gens soi-disant plus instruits, plus intelligents, de conseils. Oui, bien sûr qu'on a besoin de conseils dans la vie, à condition qu'on ait la liberté de les choisir, et non pas de se laisser porter par le choix et les conseils de l'autre, parce qu'on a les chocottes et on n'a pas confiance en soi. Je remets une autre. Et la carte du bonheur, vous voyez, voilà. Voilà ce que vous avez à gagner si vous faites cela. Bon, voilà, un petit tirage aujourd'hui pour vous. Je vais l'envoyer sur YouTube. Je vous rappelle que samedi soir à 19h30, je fais un direct sur ma chaîne YouTube spéciale Journée de la femme. Bien sûr, vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes les bienvenus. Et on parlera un petit peu au début, on échangera de choses et d'autres, si vous avez des questions à me poser au niveau de la voyance. Et puis je ferai de toute façon, comme je fais toujours dans un direct, parce que je sais que quand vous venez me voir, eh bien, c'est gentil, c'est plein de générosité, de bon temps que vous me donnez pour être avec moi, mais aussi que vous avez aussi besoin de petits conseils, de petites lumières. Donc je verrai si je fais réponse à des questions proposées, mais j'ai toujours encore une fois peur parce que moi je vois pas tout et des fois il y a des gens qui sont contrariés parce qu'ils m'ont posé 10 ou 15 fois la question et moi pendant que je fais mon tirage, après je fais défiler l'écran et je ne vois pas et les gens sont contrariés, disent pourquoi vous m'avez répondu à telle personne et moi je vous ai posé la question 15 fois et ça met la déception. Alors peut-être je ferai ça, je ferai proposition de tirage et je vous dirai pour que tout le monde soit content. Voilà. Bon, je vous embrasse. Il fait beau. De toute façon, s'il ne fait pas beau dans votre région, bon, on a le soleil dans le cœur, c'est le plus important. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse tous très fort. Et merci. Merci d'être là avec moi et de m'avoir regardé.